Est-ce que vous avez déjà dansé sur une chanson gabonaise? On a trop souffert. Les Gabonais disent qu'ils ont trop souffert. On a trop souffert, on a trop souffert. Bongo la famille depuis 1967. 1967. 1967. Regardez le papa que je suis. Le papa que je suis. Né en 1966. Ne me voyez pas comme ça là, je ne suis pas un enfant. 1966. Omar Bongo au pouvoir, faire coup d'état. Il prend le pouvoir en 1967. Je peux me tromper, vous me corrigez. 1967. C'est-à-dire que le Gabon est dirigé par une seule famille depuis 56 ans. « 56 ans de pouvoir absolu par un seul ventre, un seul gène, la dynastie Bongo. La dynastie Bongo au pouvoir depuis 1967. Et comme si ça ne suffit pas, il faut encore manigancer, tripatouiller, bloquer tout, verrouiller pour continuer à diriger un pays, même étant déjà invalide. Parce qu'il n'y a pas de fatalité à être malade. Pas de fatalité à avoir une infirmité qui normalement doit vous amener à vous reposer. Mais non, vous ne pouvez pas vous reposer. Il faut faire le guignol. Il faut faire l'idiot. Il faut faire l'idiot pour maintenir les fastes d'un pouvoir qui normalement doit être du bénévolat, du sacerdoce, où on vient, on donne sa petite contribution pour l'évolution d'une société et on s'en va, on va se reposer comme Nelson Mandela.
Mais il y a des gens qui estiment que non. Vous savez, c'est un peu en fond de musique gabonaise, hein, parce que les Gabonais aujourd'hui nous ont démontré un peu que bon, l'Afrique centrale n'est pas forcément, enfin, n'est plus ce continent ou cette partie du continent toujours à la traîne. À la traîne dans la revendication de son bonheur, dans la revendication de son bien-être, dans la revendication de sa libération. Non pas que j'encourage les coups d'État. Non, je ne peux pas encourager les coups d'État. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, en Afrique, la solution serait on a l'impression que c'est la seule solution. On a l'impression que c'est la seule solution pour que l'Afrique sorte du chaos. On a l'impression, et c'est quand même malheureux de réaliser que pour avoir une once de liberté en Afrique, pour le peuple africain, qu'il faille passer par déloger des gens qui sont censés incarner la noblesse, la rigueur, la probité, la moralité. Ces gens qui donnent le là à la dynamique positive dans un pays. Ces gens qui sont censés incarner la République, le bien contre le mal. Mais que ces gens-là aient plutôt des comportements de petits voyous, de petits bandits et de petits même malades mentaux. Parce que comment ne pas se dire que Ali Bongo est mentalement diminué, et ce depuis très longtemps. Comment ne pas se dire qu'un président de la République comme Ali Bongo, qu'il est un bébé, un gamin, un enfant qui ne comprend rien, qui ne sait rien et ne comprend rien de l'environnement où il vit, de l'écosystème géopolitique. Comment on peut s'imaginer que ce monsieur, bon, soit on est kamikaze, on dit, on a vu Alpha Condé, bon, c'est lui, bon, c'est sa malchance. Alpha Condé, le Guinéen, Guinée-Conakry, qui veut tripatouiller les trucs, qui veut changer la constitution. Et Doumbia vient lui dire, écoute, grand frère, va te reposer. On voit les Maliens dire non à la perpétuation de la colonisation malienne avec Le Drian, le ministre Le Drian, qui était en fait le vrai président du Mali. Le Drian était le vrai président du Mali. C'était le président délégué. C'est-à-dire que Macron délègue, bon, toi, tu gères le Mali. C'est le ministre des Affaires étrangères français qui gérait le Mali. Au Mali, dans tous les ministères stratégiques, surtout le ministère des armées, il y avait des blancs à tous les postes, des doublons.
Ils étaient à toutes les réunions. Ils dirigeaient tout. Il y avait des zones de non-droit. Il y avait des zones où les militaires maliens n'avaient pas le droit d'approcher au Mali. Je tiens ces informations-là d'un collègue médecin cardiologue que j'ai rencontré à Amsterdam lors du congrès de la Société européenne de cardiologie, qui m'a dit que ce qui se passait au Mali, non, là on n'était même plus dans l'après proclamation des indépendances où De Gaulle a dit vous voulez l'indépendance, je vous donne l'indépendance, mais en fait il n'avait jamais donné. Il n'avait jamais donné. Mais que actuellement c'est pire. Ce qui se passe au Mali, ou ce qui se passe au Mali, jusqu'à ce que la junte actuelle décide de mettre fin, de mettre terme à la colonisation. Ce qui se passait, on était dans une colonisation à ciel ouvert. Donc, déception de l'arrivée de Macron au pouvoir. Car on avait toujours tous pensé que le jeune Macron, qui a dit en Algérie, lors de sa campagne, que la France était coupable de crimes contre l'humanité en Algérie. Mais quand on voit le comportement du gouvernement français aujourd'hui, on comprend qu'en fait, ces gens-là, en fait, ce n'est pas de leur faute. Ils ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ou du moins, ça va prendre à la France beaucoup d'années, beaucoup de décennies, pour pouvoir redéployer leurs sources de richesse ailleurs que piller l'Afrique. Et c'est pour cette raison que un politologue que nous devons, et on va arriver à ça, nous devons absolument assigner en justice, qui sur un plateau de CNews s'est permis de dire la France est obligée d'intervenir. D'une manière ou d'une autre, la France est obligée d'intervenir au Niger. Car si on n'intervient pas, c'est la Chine et la Russie qui vont prendre notre place. Et on a besoin des matières premières du Niger pour notre énergie. Ça, c'est un aveu de vol, de pillage d'un État par un autre État. Pillage dit appauvrissement de la population. Appauvrissement de la population veut dire exposer cette population à une mort précoce, à une baisse de l'espérance de vie, à l'augmentation des décès évitables. Donc c'est un crime contre l'humanité. Et nous devons attaquer la France. Juridiquement, nous devons attaquer la France. C'est pour ça que je suis dans la dynamique de passer le cap de on pleure, on crie, oh c'est la France, c'est machin, on pleure, on ne fait rien. Et le jour où des neveux, mais j'espère patriotes, militaires, prennent le pouvoir, nous le peuple on commence à crier là, on danse partout, on est content, oui on est content, mais je suis pas sûr qu'on ait fait beaucoup de choses pour que ça change. Mais nous la société civile, nous devons prendre aussi notre destin en main. Nous devons aider ces militaires à condition qu'ils soient vraiment des patriotes. Ça c'est l'avenir qui nous dit, qui nous renseigne toujours. Mais le peuple doit prendre son destin en main par des actions coup de poing, comme celle que je vais initier pour qu'on crée un collectif, un réel collectif où il y a tout le monde là-dedans, parmi lesquels les juristes. On crée un collectif pour commencer à attaquer la tutelle française et autres, mais attaquer même aussi nos nouveaux blancs d'Afrique, c'est-à-dire que nos chefs d'État qui sont plus des bandits qu'autre chose, qui sont des voyous, des mesquins et des malades mentaux. Parce que comment vous pouvez m'expliquer que Ali Bongo, comme je le disais tantôt,
qui voit le vent tourner, mais qui pense qu'il peut continuer à regenter en Afrique, comme si en fait la jeunesse n'est pas fatiguée de leur gestion familiale d'un pouvoir national. Donc écoutons un peu Ali Bongo. Écoutons Ali Bongo. President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. To make noise, I'm calling all the people around the world to make noise, pour faire le bruit. Faites le bruit partout, dans tous les Gabonais du monde entier et les non-Gabonais, les Africains. Faites le bruit partout. Criez que moi, Bongo. Bongo, ce n'est pas suffisant. Depuis 56 ans, je suis au pouvoir. Mais non, ce n'est pas encore suffisant. J'ai pas encore suffisamment volé. J'ai pas encore suffisamment mangé. Donc, faites le bruit partout. Appelez... j'allais dire Trump. Bon, Trump lui-même il a ses problèmes là. Appelez Biden, appelez Macron, appelez Xi Jinping, appelez Poutine, appelez tout le monde. Dites-leur que vraiment ça ne va pas. Mon frère, mon fils même, on l'a isolé là-bas. Je sais même pas là où il est. Ma chérie, ma belle française, elle est, je sais même pas où. Je suis là maintenant. Appelez tout le monde. Qu'on vienne me sauver. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelle injustice. Quelle injustice. Quelle injustice. My son is somewhere. My wife is another place. And I'm at the residence. Right now, I'm at the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make the noise. I don't know what's going on. What is going on? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais, vous voulez quoi? Mais c'est quoi le problème? Vous voulez quoi donc? Ce monsieur-là, il réalise même pas. Il ne réalise pas. On va en parler sur le plan médical, ce que ça veut dire. To make noise. To make noise, really. I'm thanking you. Thank you. I'm thanking you. Thank you. Il remercie. Ali Bongo remercie qui? Ali Bongo remercie les gens qui souffrent, les gens qu'il tue, les gens qui l'oppriment depuis déjà 56 ans. D'abord son père, ensuite lui. Les gens qui l'oppriment, qu'il multiplie par l'aube de 1. L'aube de 1, ça veut dire 0. Depuis tant d'années. C'est eux que Ali Bongo remercie aujourd'hui pour le sauver, pour venir le sortir des griffes de ces bandits, de ces mécréants, de ces anti-républicains qui lui ont dit: monsieur, repose-toi, tu n'as plus le crédit pour continuer à profiter des fastes de la République. Lui, il estime que non, c'est sa place à vie. Et après lui, son fils, ou alors son fils adoptif. Et donc il nous appelle, nous, les en bas d'en bas, les affamés, les Tanga Sud, il nous appelle à venir à sa rescousse. Et il nous dit merci d'avance. Il n'a pas écouté le discours de Ibrahima Traoré à Saint-Pétersbourg. Ou du moins, il n'a pas compris ce discours.
Et on peut le comprendre. On peut imaginer que son AVC a diminué ses capacités cognitives. On peut comprendre. Mais ces gens-là, c'est tellement des gens violents dans la détermination à confisquer leur pouvoir ou le pouvoir, que dès que ils sont en danger, ils retrouvent tous ses sens. Parce que monsieur qui parle là, on sent qu'il réalise que sa fin est arrivée, mais qu'il ne veut pas cette fin. Il veut rester au pouvoir, donc il est déterminé à rester au pouvoir. Quitte à appeler ses opprimés, les gens qui l'oppriment, à le sauver. D'où la dimension un peu pathologique du pouvoir africain. Le pouvoir africain rend fou. Parce que Omar Bongo, ici là, Ali Bongo autant pour moi, il a l'attitude de quelqu'un qui a un trouble psychiatrique très prononcé, qui n'a plus tous ses sens et qui devient violent face à la perte de ses privilèges. C'est un monsieur où on sent qu'il a une détermination telle que si jamais l'histoire tente de retourner en sa faveur, il va se mettre à exterminer les gens. Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'il ne puisse pas continuer à être au pouvoir. C'est impossible. Moi, je pose la question aux Africains. Le pouvoir, là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui peut faire que la plupart des Africains, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne peuvent plus quitter? Ils ne peuvent plus le quitter. Et ça, ce n'est pas que le pouvoir suprême, le pouvoir présidentiel. Regardez ce qui se passe dans les associations. J'avais au niveau des associations associations sportives, associations estudiantines, les anciens de tel ou tel lycée, de tel ou tel. Regardez ce qui se passe. Moi, j'appartiens à une association des anciens du lycée d'EDA où le président de l'association, le président national, il est resté au pouvoir plus de 15 ans pour un mandat, je pense, de 2 ans ou 3. Plus de 15 ans, il ne voulait pas quitter. Et ce président-là, c'est qui? C'est un magistrat hors hiérarchie, nommé par M. Paul Biya, le président qui est au pouvoir depuis 42 ans. Nommé par lui, il n'y a pas si longtemps, magistrat hors hiérarchie. Monsieur Vieux Eyike. Il est à Yaoundé, magistrat hors hiérarchie. Il est resté au pouvoir d'une association d'anciens de lycée, la sorcellerie. Vous pensez qu'un type comme ça, s'il arrive au pouvoir, des Tutsis là-bas, il va faire quoi? Il va se comporter comme Ali Bongo. Il va se comporter comme Ali Bongo. Parce qu'on était obligé presque de le chasser. Il est président d'honneur. Et qui est devenu président? Vous avez entendu parler de l'affaire des sportifs de powerlifting du Cameroun. Les bodybuilders qui font les trucs un peu compliqués là. Qui ont pris à partie le président de leur fédération de powerlifting, Monsieur Yao Calvin. L'on c'était bandit, tu es un bandit. Tu es un bandit, bandit. Le mot bandit, là, ils ont prononcé ça peut-être 100 fois. C'est lui qui est le président national maintenant de l'association des anciens du lycée d'EDA. Donc des bandits, d'après ces sportifs-là.
à voler le petit argent des gens qui n'ont pas de quoi manger. Et lui aussi, il va avoir l'intention de faire peut-être ces 15 ans ou 20 ans là. Comme son prédécesseur qui aujourd'hui, quand on met dans le forum, enfin le groupe WhatsApp des anciens lycées de DEA, on met les vidéos de ces sportifs qui insultent leur président de fédération de bandits. C'est le magistrat hors hiérarchie, vieux Yike, qui supprime. C'est-à-dire qu'il couvre son frère. Un magistrat qui favorise le vol, le banditisme. Un magistrat, le garant de la justice, qui est complice d'un bandit. Et ce magistrat hors hiérarchie peut être nommé par le président de la République, président de la Cour constitutionnelle. Puisqu'il a atteint le summum de la hiérarchie de la magistrature. Après, maintenant, c'est des postes politiques. On peut nommer ce monsieur, vieux Eyike, président du Conseil constitutionnel. Donc, celui qui va lire les résultats des élections présidentielles. Un monsieur, donc, qui déjà, confisque le pouvoir, enfin le pouvoir, c'est un bien grand mot, confisque le poste de président d'une association où il n'y a rien. C'est juste là comme ça, c'est pour un peu bavarder, avoir un petit carnet d'adresse. Il confisque ça pendant au moins 15 ans. Et il couvre la forfaiture de son ami qui l'a favorisé à devenir son successeur, donc président national du CALED. Il couvre sa forfaiture. Quand vous mettez les vidéos qui circulent partout dans le forum, il supprime. Lui, un magistrat. Comment vous voulez me dire qu'un monsieur comme ça là ne va pas aller falsifier les élections pour dire par exemple que Paul Biya est réélu, si c'est que Paul Biya n'est pas réélu? Peuple africain, voilà comment nous sommes dirigés. Nous sommes dirigés par des gens qui ont décidé d'être des bandits, des braqueurs, des voleurs, des fémènes, des voyous. C'est ça le comportement d'Ali Bongo. Ali Bongo, là, se comporte comme un fémène, voyou, bandit, qui par tous les moyens veut rester au pouvoir en dépit de la contestation populaire, du vent qui tourne, il n'en a rien à cirer. Je ne peux ne pas, dans cette dynamique, dans ce contexte, dans ce sujet-là, je ne peux ne pas vous montrer l'image de quelqu'un qui me hante. Parce qu'il fait partie des cerveaux de la fabrique de la culturation des peuples africains. C'est des peuples qui n'ont pas suffisamment de discernement pour comprendre que nous devons refuser le statu quo. Nous devons refuser d'accepter l'inacceptable. Et pour ce faire, il faut baisser le niveau d'éducation des Africains. Et peuple africain, sachez une chose, au Cameroun, il y a le cerveau de la fabrique de l'illettrisme. Tu baisses du niveau d'éducation des Camerounais. Parce que plus un peuple est peu éduqué,
plus il ne peut pas revendiquer ses droits. Je vous fais écouter. 2,7 milliards de francs CFA pour la connexion des universités à l'Internet. Vous savez que c'était un problème extrêmement récurrent et lancinant. La connexion Internet, notamment la bande passante. Alors, nous allons passer d'une bande passante de 263 MW à une bande passante de 9334 MW. Ça fait une bande... Bon, ça peut être un lapsus, hein, entre mégabytes et mégawatts et tout. Mais le même ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur dans un pays qui veut devenir émergent, ministre d'État, professeur de son État, professeur Farmen Dongo, qui confond gel hydroalcoolique à gel hydroélectrique, qui ne sait pas que 32 gigas ne peuvent être égal à 500 gigas. Maintenant, les mégawatts et les mégabytes et plein de choses au pouvoir de l'éducation d'un peuple depuis au moins 20 ans. Depuis au moins 20 ans. En Afrique francophone subsaharienne, la longévité dans un poste, quel qu'il soit, se compte en décennies. En décennies. Comment on peut se développer ainsi? On ne peut pas. On ne peut pas. Et comment les chantres, les apôtres de la démocratie, oh non, l'alternance, ça doit être une alternance démocratique. Comment on peut avoir une alternance réellement démocratique par la voie des urnes dans un continent, dans une sous-région où les gens ne veulent pas passer la main? Les gens ne veulent pas passer la main. Que ce soit dans les associations sportives, que ce soit dans les choses un peu plus importantes, que ce soit dans les postes électifs, que ce soit la magistrature suprême. Personne ne veut passer le pouvoir. Personne ne veut passer le pouvoir. L'Africain et le pouvoir, c'est quand même un problème. Donc, nous sommes obligés, justement, de nous adapter à la nouvelle donne qui veut que dans les années 60-70, les coups d'État n'avaient pas exactement les mêmes raisons que les coups d'État d'aujourd'hui. Les coups d'État dans les années 70, c'était essentiellement dû à le désir de remplacer un privilégié par un autre privilégié. Le désir des pays satellites, des pays colonisateurs, de remplacer un élève devenu pas bon, pas docile, par un autre. C'était un peu ça, de manière ramassée, les raisons des coups d'État. Après, il peut y avoir toutes sortes de prétextes. Mais aujourd'hui, les coups d'État sont dus à la volonté d'un peuple de voir autre chose. Mais le peuple n'ayant pas ses moyens, parce qu'il y a la force répressive en face, le peuple n'ayant pas ses moyens, vous avez quand même des militaires qui comprennent que le peuple est avec eux. Donc ils peuvent aller facilement vers un coup d'État. Ils savent qu'ils ont automatiquement l'onction du peuple. C'est pour cette raison que quand on voit aujourd'hui les coups d'État en Afrique,
bon, ma communauté ne m'a pas envoyé une image que je lui ai demandé, mais vous avez tous vu ça, les images des populations en liesse au Gabon. La réaction du peuple qui sort dans la rue en liesse pour applaudir, c'est des images qu'on voyait rarement dans les années 70. Ces images étaient rares dans les années 70. Aujourd'hui, c'est quasiment la rhétorique, c'est quasiment systématique parce que le peuple est étouffé, est enfermé et veut être libéré. Et je ne sais pas si les dirigeants actuels, ceux qui ne sont pas encore, dont le tour n'est pas encore arrivé, mais le tour qui arrivera. Parce que quand le président guinéen, Condé, quand on le débarquait, je suis sûr que son homologue burkinabé ne savait pas que son tour allait arriver. Mohamed Bazoum ne savait pas que son tour allait arriver. Encore moins Ali Bongo. Donc le tour des autres arrivera aussi. À vouloir continuer comme ça, à vouloir être dans la confiscation du pouvoir, à vouloir toujours faire le gré à gré en laissant la place à son fils et autres, forcément, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, le scénario Ali Bongo, Mohamed Bazoum, Alpha Condé et consorts, ce scénario-là va se répéter. Ce scénario va se répéter. Et donc, les dirigeants africains encore en place, là. Mais bon Dieu, si vous êtes mentalement diminué au point de ne pas pouvoir comprendre l'enjeu et changer toutes vos intentions maléfiques, mais faites-vous assister par des psychiatres. Faites-vous assister par des psychiatres et des psychologues. Des psychiatres et des psychologues qui vont vous aider à vous détacher du pouvoir. On va vous aider à vous détacher du pouvoir, à finalement voir le pouvoir tel qu'il doit être vu par un homme psychiatriquement équilibré. C'est-à-dire que le pouvoir, je ne suis pas né avec, je ne dois pas mourir avec. Je ne dois pas le confisquer. Je dois servir le peuple pendant une durée bien précise qui n'excède pas 2 mandats. Et que la durée idéale d'un mandat, c'est 5 ans. Ce n'est pas 7 ans. Donc, faire 14 ans de pouvoir, ce n'est pas normal. À un niveau aussi élevé, avec des enjeux élevés. C'est 5 ans renouvelables une fois, c'est-à-dire maximum 10 ans. Vous passez la main. Et vous passez pas la main à votre fils, qui d'ailleurs est un incompétent, un voyou, qui n'a même pas fait d'école, dont on soupçonne beaucoup de choses bizarres. Ça devrait être ça, la politique en Afrique, l'alternance politique démocratique en Afrique. Mais vous voulez rester au pouvoir. Mais maintenant, les militaires vont vous enlever de là. Et que d'ailleurs, je suis sûr qu'aujourd'hui, ceux qui sont encore là, dont le tour n'est pas encore arrivé, je crois que dès que la porte du bureau de quelqu'un s'ouvre, il tremble. Dès que un militaire du palais passe quelque part là-bas, on le regarde bien. Bon, il est en train d'aller où? Est-ce qu'il est en train d'aller chercher une arme pour revenir ou quoi? C'est quelle vie ça? Mais c'est quelle vie? Celui qui avait vous depuis déjà peut-être 5 ans, 10 ans, avec ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, depuis hier, au Niger, il y a déjà quelques semaines. Mais, même si c'est votre frère, même père, même mère,
C'est lui le militaire qui vous garde. Mais vous n'allez plus avoir confiance. Vous allez trembler. C'est quelle vie? Tout ça pourquoi? Pour conserver le pouvoir? Mais c'est pas possible. On a affaire des malades mentaux. Donc, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, si c'est par cette voie que l'Afrique va connaître son salut, ben, on ne peut que dire, ben, go ahead. Who next? Who next? Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Après on va dire, oh machin truc, oh, celui-là c'est un... il veut soulever la population. Non, on ne soulève rien du tout. On ne soulève rien du tout. On dit simplement que on est fatigué des pouvoirs éternels. On est fatigué, c'est pas possible. L'homme nègre, le nègre, c'est quoi le nègre? Ali Bongo nous a fait le nègre là, il nous a fait le nègre, Je peux pas. President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence. And nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise. To make noise. To make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Bon, allez, chers amis, chers Africains, restons optimistes. Restons optimistes, restons en alerte, mais participons à cet effort démocratique. Un peu particulier, un peu bizarre, mais bon, chaque peuple a ses particularités. La particularité de l'Afrique maintenant, c'est que nous avons une démocratie en tenue. Les hommes en tenue nous disent que l'Afrique ne peut évoluer, changer que par la participation des militaires. Les urnes deviennent les tenues militaires. C'est terrible, mais bon, on va faire avec. Mais maintenant, ce que nous devons faire, c'est mettre de la pression dans toutes les poches d'influence négative de la gouvernance africaine. Toutes les poches négatives. Mettre la pression sur les Occidentaux. Mettre la pression sur les hommes politiques locaux. Engager des procédures qui vont condamner les pilleurs de l'Afrique. Et moi, j'ai rapidement une idée. Mais je l'avais déjà développée dans l'un de mes directs. J'ai toujours été scandalisé par le fait que Omar Bongo, le père Bongo, se vantait d'avoir mis tous les hommes politiques français dans sa poche. C'est lui qui faisait et défaisait les gouvernements. Les présidents bandits français consultaient Omar Bongo pour nommer tel ou tel. Quand tel ne l'arrangeait pas parce que il va venir mettre son nez dans les affaires gabonaises et tout ça là, allez, et il disait non, je veux pas. C'est comme ça il a fait avec Chirac, avec Mitterrand, avec tous. Tous les hommes politiques français de l'époque ont mangé l'argent des Gabonais. Peuple gabonais.
nous devons engager une action judiciaire contre le peuple français, contre les hommes politiques français. Il y en a qui sont encore en vie, qui ont mangé l'argent du Gabon au point où aujourd'hui le Gabon reste un pays pauvre à cause de la famille Bongo, en complicité avec les hommes politiques français. Et on a les preuves, il y a les images où l'avocat Borgi, qui était un conseiller d'Omar Bongo, qui était le facilitateur entre Omar Bongo et les hommes politiques français, reconnaît avoir porté les valises d'argent pour arroser les hommes politiques français. L'Afrique ne peut pas accepter ça. L'Afrique ne peut pas accepter, le peuple français n'aurait jamais accepté d'apprendre que un président français portait les valises d'argent, de l'argent du contribuable français, pour aller distribuer à des hommes politiques africains, américains, ainsi de suite. Le peuple français ne pouvait pas accepter ça. Des poursuites judiciaires allaient être engagées. Cessons donc d'être ces Africains pleureurs, où on passe notre temps à pleurer, à crier, à jouer au calimero, et on ne fait rien. Soyons dans des actions coup de poing. Comme ces militaires-là sont dans des actions coup de poing pour prendre ces bandits dictateurs, les chasser du pouvoir. Nous, les peuples, nous qui avons aussi quelques facultés intellectuelles, qui savons rédiger des requêtes, et nous savons nous adresser à des institutions appropriées, des tribunaux de séance. Menons des actions. Les Juifs n'auraient jamais laissé passer ça. Pour moi, c'est l'un des plus gros scandales de l'humanité. Qu'un petit pays comme le Gabon, petit pays, mais riche, puisse être la mamelle nourricière d'un pays soi-disant grand, la France, où l'argent du Gabonais nourrit les Blancs, les Chirac, les Pasqua, les Le Pen, Jean-Marie Le Pen, parce que tous ont mangé, tous, de la droite à l'extrême droite, en passant par les socialistes, communistes et tout, tous ont mangé l'argent des Gabonais, peuple gabonais. Sachez que vous avez le devoir, si ce n'est l'obligation, de poursuivre la France dans les juridictions françaises et internationales. Et moi, je signerai volontiers. Et l'association que je suis en train de mettre en place, qui sera une association coup de poing, pour n'être plus, pour dépasser le bavardage qu'on fait là, mais pour avoir des actions coup de poing. Parce qu'on veut le pragmafricanisme en Afrique. Le pragmafricanisme, c'est une notion que je développe, et je vais la développer davantage. Ça va au-delà du panafricanisme, finalement, qui est un concept un peu fourre-tout, où on est dans une confusion totale, où on ne sait pas, en dehors peut-être de toujours bavarder sur les plateaux de télé, crier, machin truc, oh, Macron c'est un imbécile, machin truc, oh, la France et tout là, on bavarde, mais on ne fait rien. Et on bavarde parfois pour se faire de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de panafricanisme, pseudo-panafricanisme là, qui sont là juste pour faire leur business. Et ils ont leurs médias préférés là au Cameroun, quelque part à Douala, où ils font leur business. Non. Il faut qu'on soit dans le pragmatisme géostratégique. Le pragmatisme, d'où pragmafricanisme. C'est-à-dire que une africanité pragmatique.
On veut dealer avec tout le monde. On sait que on n'a pas les moyens, on n'a pas tous les moyens de notre politique. La politique, c'est de devenir un géant mondial. Que l'Afrique devienne un géant mondial. Qu'on discute d'égal à égal avec tout le monde, les Chinois, les Américains, les Russes et tout. Mais pour ça, on a besoin de grandir. Et dans cette évolution-là, oui, on signe des partenariats à gauche, à droite. Toi, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Bon, oui, non, je peux vous apporter. Bon, puis je vais vous offrir ceci, je vais vous offrir le blé gratuitement. Non, non, on ne veut pas le gratuit. Ton blé gratuit, là, n'est jamais gratuit. Nous, on t'apporte quoi? Qu'est-ce que tu vois d'intéressant chez nous, là, qui te soit utile? Bon, ok, nous, on t'apporte ça, toi, tu nous apportes ceci, là, machin, tout. Bon, dans tel domaine, on n'est pas encore au point, là. Bon, on envoie des ingénieurs chez vous, des étudiants, machin, tout, là. Ils vont apprendre ça, ils reviennent, machin, tout, là. On est dans une coopération pragmatique. Bon, tu nous avais volé l'argent, non? Les valets d'argent même de Bongo, là. Bon, Macron, tu dis quoi? On ne peut pas laisser ça quand même entre nous. Franchement, c'est quand même trop. Hein? Bon, on évalue ça à combien? C'était même combien là et tout là? Bongo a volé combien pour vous donner 10 milliards d'euros. Parce que pendant tout son règne, il n'a fait que ça. Pendant tout son règne. 10 milliards d'euros, bon, tu nous rembourses ça comment? On fait comment? Bon, voilà. Un accord bien ficelé vaut mieux comme procès. Ok, bon, tu nous rembourses ça comment? On essaie tant, on voit la traçabilité, tu rembourses. Bon, tu ne peux pas, tu dis que non, mais c'est pas tes profits, machin. Non, non, attends, non, on ne peut pas accepter ça. Attends, c'est quoi? Tu crois qu'on a encore les Africains de l'époque là où vraiment tu nous faisais ça n'importe comment à l'envers? Non. Non, 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 non. Bon, écoute, moi je t'attaque en justice. On va en justice. On va comprendre ça. Tac. Le pragmafricanisme. C'est tout. On ne peut plus rester là seulement à pleurer, à dire oh les Français, oh c'est eux, oh ils ne veulent pas qu'on se développe, oh tout se décide chez eux, oh les comptes d'opération, on parle de ça depuis déjà 20 ans, 30 ans, on est toujours là, mais le CFA est toujours là, on dit ouais vraiment c'est à cause du CFA, les comptes d'opération, machin truc. Alors qu'on n'est pas capable de développer une communication aérienne ou je ne sais pas trop quoi entre le Gabon et le Cameroun, entre le Togo et le Ghana et tout le monde. On parle de l'Afrique, on parle de tout là. Non. Et pour ça, il faut dégager justement ces présidents incompétents. Les militaires sont en train de nous aider, mais on doit être vigilant parce qu'eux-mêmes, ils ne doivent pas venir faire les choses quand tu arrives au pouvoir. Après, tu t'as... Mais dis donc, l'affaire là, c'est bien, hein? Dis donc, comme je suis assis là, mais dis donc, c'est bien. Ok, non. Donc, on espère que ils ne vont pas nous décevoir. Et nous devons donc déjà nous aimer entre nous, nous respecter entre nous et nous éduquer, être ambitieux, parler d'égal à égal. Avec Poutine, avec Biden, avec Macron, machin, tout le monde dit que non, on n'est plus dans vos choses-là. C'est ça le pragmafricanisme. Et pour ça, nous allons créer un think tank. Un think tank qui va regrouper toutes les personnes désireuses d'être dans des actions coup de poing. Plus les choses du bavardage inutile là. Action coup de poing. Et la première action que moi je vais mener, c'est porter plainte contre CNews, ce média français de Bolloré. CNews, un politologue qui était sur son plateau, qui a osé dire, ben, nous sommes obligés d'intervenir d'une manière ou d'une autre. On doit intervenir au Niger. On demande, ah bon, directement comment? Non, on doit intervenir parce que si nous n'intervenons pas, c'est les Russes, les Chinois qui vont prendre le Niger.
Or, on a besoin du Niger pour nos centrales nucléaires. Voilà. Un aveu de vol des ressources africaines, des ressources du Niger, aveu de vol. Voilà. En justice, c'est recevable. C'est recevable. Et en plus, en justice, on attaque l'État français parce que le gendarme de l'audiovisuel français n'a pas censuré cette émission. Il faut être dans les actions coup de poing, chers amis. On ne peut pas toujours rester là, toujours pleurer. Moi, j'ai reçu cet extrait-là, on envoie, parce que c'est ça nous les Africains. On envoie, on commande là-bas, oh, vous voyez encore ce qu'il dit, on vous avait dit qu'il tout là. On bavarde et on ne fait rien. On bavarde, on ne fait rien. Et ça sert à quoi de bavarder si vous n'êtes pas capable d'engager des actions qui vont permettre un dédommagement? Ça ne sert à rien. Donc, chers amis, je vous laisse pour vous dire bravo à nous tous, bravo à l'Afrique. Et je pense qu'un homme sensé ne peut pas pleurer le sort d'Ali Bongo. Au suivant. Je ne sais pas trop qui. Je ne sais pas qui est le suivant. Mais je dis simplement que ces gens-là, s'ils sont intelligents, qu'ils arrêtent leur truc là, qu'ils arrêtent. Parce qu'il y aura forcément un suivant. Ben, vous imaginez quand même que la loi de récurrence en mathématiques, les récurrences, vous savez ce que ça veut dire. Sauf par extraordinaire, ça va boum, s'arrêter comme ça là. Si les mécanismes, les raisons de cette récurrence ne s'estompent pas, mais ce serait quand même difficile de se dire que ça va s'arrêter là. Et George Weah, le président du Libéria, nous l'avait expliqué. George Weah nous avait dit que cessez de crier qu'il y a les coups d'État si en fait vous donnez aux militaires les raisons de faire des coups d'État. Donc il y aura un suivant. Je ne sais pas trop qui. Mais je sais qu'il y aura un suivant. Et si les militaires peuvent nous nettoyer l'Afrique de tous ces dictateurs, de tous ces autocrates, bah écoute, on ne va pas pleurer, hein. Je crois qu'on ne va pas pleurer. Voilà. Donc, je vous dis, chers amis, à très bientôt. Ce coup d'État a quel sens? C'est le neveu de Bongo. Je ne vois pas la différence. Ça, c'est un ami de TikTok qui le dit. Vous voyez? Bon, on fait quoi? Je pose la question. Bon, oui, c'est le neveu de Bongo. Il n'y a pas de différence. Qui vous a dit que le fait d'être le neveu de quelqu'un veut forcément dire que un, vous êtes d'accord avec la personne, deux, vous êtes dans de bonnes grâces avec la personne. Le fils encore, oui. En plus, si c'est même un fils où on voit comment il marche avec son père, quand son père va dans les réunions de chef d'État, on le voit dans les couloirs des hôtels, toujours à côté et tout. Bon, oui, là d'accord. Mais, moi je suis bien le neveu du recteur de l'université de Yaoundé 1, hein, professeur Maurice Soso. Je suis bien son neveu, hein. Mais il peut vous assurer que mon adversaire numéro 1, c'est lui, hein. Mon adversaire numéro 1, c'est Maurice Soso, hein. Voilà. Si ce mec-là n'existait pas dans... S'il était parti à la retraite depuis, ben, je crois que j'aurais moins de problèmes que maintenant. Donc, c'est pas parce qu'on est neveu que forcément. Oui, voilà.
Quelqu'un qui répond, nous les Gabonais, on est tous parentés déjà. Et en plus, le peuple aspire au changement, peu importe. Oui, oui. Mais arrêtons d'être fatalistes. Oh non, c'est le neveu. Bon, quand c'est le neveu, c'est même pas la peine de faire le code. Il fait quoi alors? On laisse Ali Bongo là. Hein? On laisse qu'il vole les élections. Et quand tu dis que c'est pareil, ça peut pas être pareil. Ne serait-ce que par l'attitude d'Ali Bongo, ce n'est pas pareil. On voit un monsieur qui est en train de pleurer. Que oh, les gens que j'ai opprimés là, les gens que j'ai tabassés, les gens que j'ai tués, bon j'ai tué certains de vos parents et tout, mais venez quand même me sauver. Mais voilà un monsieur qui est mentalement déséquilibré. Donc il a donc été mentalement déséquilibré par son neveu. Ben, c'est même encore mieux hein, pour nous, si on veut être un peu sadique. Il vaut même mieux que ce soit dans son neveu. Ah oui. Il occupait ce poste parce qu'il était de la famille proche. Mais vous savez, hein, l'expression française qui dit bon, j'ai oublié l'expression là, ce que je voulais dire. Mais peu importe, je veux dire que l'ennemi vient souvent pas de loin. Hein. Ah oui, c'est aussi ça. Continue à toujours nommer ton frère, ton cousin à côté de toi, même s'il est incompétent. C'est vrai que tu nommes. Bon, le problème, c'est que c'est aussi par là, par lui que ton malheur peut venir. On appelle ça le karma. On va pas pleurer, hein. C'est la vérité. C'est un coup d'État des impérialistes. Changer la dictature pour une autre forme de dictature. Je ne crois pas à ce coup d'État. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça c'est ça l'Africain. Quand je dis ça, je comprends que je suis vraiment dans un groupe d'Africains. Le fatalisme, non, c'est la même chose. C'est les impérialistes, là, c'est eux. Bon, ça va rien changer. Vraiment. Bon, on fait quoi? On te laisse le bongo, hein. On te laisse aller bongo. N'est-ce pas? Le problème, c'est qu'Ali Bongo lui est en train de pleurer. Et je préfère quand même voir Ali Bongo pleurer que de le voir sourire. Hein. Moi, personnellement, je préfère qu'il pleure que de le voir sourire. Voilà. Maintenant, après, il y a des gens qui font une partie du boulot. C'est ce que je vous disais. Au lieu d'être là, non, c'est la même chose. Oh, on a changé un par un autre, machin. Toi, tu fais quoi? Toi qui es en train d'écrire ça là, tu fais quoi? Quand je vais sortir le courrier pour assigner CNews en justice, l'État français en justice, est-ce que tu vas signer? Quand on va créer le groupe Think Tank pour rapidement passer des informations et aller dans des actions coup de poing, est-ce que tu vas être là? Est-ce que tu vas partir? Est-ce que tu vas répondre? Parce que le problème, c'est ça, nous les Africains. Nous sommes toujours en train de vouloir laisser notre sort entre les mains des autres. Et après, vous vous plaignez. Qui peut t'aimer plus que toi-même? Tu laisses ton sort dans les mains d'un Ali Bongo. Et après tu pleures. Quand on l'enlève même si celui qui l'a enlevé n'est pas forcément un ange, mais on a au moins déjà enlevé un démon. Tu pleures. Tu veux quoi alors finalement? On fait comment? Dis-nous comment on fait? On fait comment les Africains? Moi, je suis là aussi pour apporter ma petite touche dans la sensibilisation des masses africaines. Pour vous dire que les conditions dans lesquelles je suis ici, là, en France, et beaucoup de gens sont en France. Les gens vont dire que bon, tu es là-bas. Non. Les gens savent que je suis partout. Je suis en Afrique, je suis au Cameroun, je suis ici, là, je suis partout. Mais les conditions dans lesquelles je suis au Cameroun, les conditions dans lesquelles je suis en France ne sont pas les mêmes.
Pourtant, la France n'est pas plus riche que le Cameroun. On fait comment? On laisse. On laisse que ça continue. Bongo a pris le pouvoir. Il a fait quoi au Gabon? Chers Gabonais qui êtes là, vous allez peut-être nous dire, le Gabon, nous on a toujours vu que le Gabon, petit pays, le pétrole, machin, tout, ça doit être un petit Qatar. Le Cameroun même devrait être un petit Qatar. On fait comment? On continue? En se disant que non, c'est les Blancs, c'est les Français, tout ça. On fait comment? À un moment donné, on va voir les Français, on va voir Macron, on dit que ben, Macron, écoute, c'est bon là. Et moi, je suis prêt à ça. Et moi, je vais demander une audience à Macron. Soyez connectés. Je vais demander une audience à Macron. Je vais dire à Macron, cher Monsieur Emmanuel Macron, président de la France, on fait comment? Parce que tes histoires là, que machin truc, quand on t'interpelle, quand un activiste camerounais t'interpelle au salon d'agriculture, pour dire, oh, Macron, machin truc, la dictature au Cameroun, machin truc là. J'ai dit à Biya que s'il ne libère pas Kamto, machin truc et tout, mais je peux pas intervenir parce que quand on intervient en Afrique, on dit que nous sommes interventionnistes, nous sommes encore dans la colonisation. Quand on n'intervient pas, vous nous reprochez de ne pas intervenir et tout ça là. Bon, donc, vous savez, Macron, c'est le en même temps. Hein. En même temps, on intervient, en même temps, on n'intervient pas et tout. Or, on voit ces sorties sur l'Afrique depuis l'histoire du Mali, du Burkina et du Niger. Maintenant, on entend un peu la position officielle de la France au Gabon. Ouais, on voit ça. Il a reçu les ambassadeurs dernièrement. Ces ambassadeurs. Quand je vais vous parler de la diplomatie française, des ambassades, de leur boulot, ce qu'ils font, le trafic des visas et autres. Vous savez qu'un vice-consul français est mort au Cameroun, pendu. Parce qu'apparemment, il y a une enquête sur le trafic des visas. Moi, je parle sur des sujets où je suis directement concerné. J'ai un problème avec le consulat de France à Douala. Le consul de France à Douala, je vais le traîner en justice. Je vais le traîner en justice ici en France. Le consul de France à Douala. Toujours pour les histoires de rendez-vous, de machin, tout et tout ça là. Parce que moi, j'ai une collaboratrice avec qui je travaille, que je veux faire venir dans le cadre d'un travail. C'est une entreprise française. Parce que mon cabinet médical, c'est une entreprise. Je paye les impôts en France. Et sachez qu'en France, on paye beaucoup d'impôts. J'ai le droit de vouloir faire venir un collaborateur, une collaboratrice et tout pour une séance de travail de quelques jours et tout, et repartir. Au nom de quoi les Africains ne peuvent pas se déplacer normalement à travers le monde? Au nom de quoi? Sous garantie, je suis une entreprise française. Je suis un cabinet médical français. Je peux faire ce que je veux tant que ça reste dans la légalité. Je dois pouvoir faire venir un collaborateur d'ailleurs pour venir passer un temps et repartir. Le consulat de France à Douala bloque la prise de rendez-vous. Et quand vous leur écrivez même en direct, en inbox, en tant qu'une structure française qui fait venir quelqu'un qui ne peut pas prendre un rendez-vous, on fait comment? On ne vous répond même pas. On ne vous répond même pas.
On appelle ça être mal élevé, être mal éduqué, être incompétent, ne pas être à sa place. Un consul, c'est le représentant d'un pays. C'est le représentant du président de la République dans un pays. Et on nous apprend donc un vice-consul s'est pendu à Douala dans un quartier mal famé et tout parce que soupçon de trafic. Ben oui, parce qu'ils font tous les trafics de visa. Vous ne pouvez pas prendre un rendez-vous normalement. Vous savez qu'il y a des gens là-bas qui tournent autour des ambassades. Ils ont déjà leurs entreprises là. Ils vous disent que bon, ils peuvent vous prendre le visa. Comment quelqu'un, tu vois même que la personne même a du mal à manger tous les jours. Un réseau où il va vous trouver un rendez-vous de visa. Comment il fait? L'obtention des visas même, c'est les réseaux. Tout, c'est les réseaux. Voilà donc les gens qui sont les maîtres de nos chefs d'État. Les gens qui se disent que je suis le meilleur élève de je ne sais pas trop qui. Mitterrand. Mitterrand, mais c'était un bandit. Mitterrand, c'était un bandit, c'était un voyou. Regardez. Donc, le consul de France à Douala et l'ambassadeur de France au Cameroun, s'il ne répond pas à ma requête, il sera dans le même lot. Et c'est ça les actions coup de poing. Parce qu'on ne peut pas expliquer que l'Africain ne peut pas vivre des mêmes avantages que les Occidentaux. Pour venir en Afrique, venir au Cameroun, un Français, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais un Camerounais qui a le même rang social, la même sécurité sociale dans son pays, pour venir même passer des vacances en Occident, c'est la croix et la bannière. Ce n'est pas normal. Il faut la réciprocité dans tout et dans la diplomatie. C'est pour ça que nous félicitons tous la réaction de Assimi Goïta et son gouvernement face à ce comportement un peu de colon, le complexe de supériorité que les Français ont souvent eu. On arrête, FA n'arrive plus là-bas, on machin tout, mais attends, si FA n'arrive pas, il y a quoi? Si les Maliens ne viennent même pas en France, il y a quoi? Donc bravo, M. Assimi Goïta, bravo pour ce que vous faites. Et nous, la société civile, nous devons aussi être dans des actions coup de poing. Parce que beaucoup de représentations consulaires européennes en Afrique, et au Cameroun notamment, ont bloqué pendant une période où on ne peut pas donner les visas, on dit qu'on donne seulement aux étudiants, on ne donne pas les gens qui vont passer les vacances. Où ça? Depuis quand on doit rationner le droit à la circulation libre des peuples? Depuis quand? Un Français pour partir au Sénégal, il monte souvent dans l'avion, il arrive au Sénégal. Le Sénégalais pour venir en France, il lui faut le visa. Pareil avec la Tunisie. Est-ce que c'est normal, peuple africain? Est-ce que c'est normal? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Pas en pleurant ou à pleurer, mais en menant des actions coup de poing. C'est les gens engagent une procédure auprès de leur gouvernement. Que pourquoi vous acceptez que les Français viennent chez nous sans visa et nous on peut pas aller chez eux sans visa? On engage les marches, les procédures, et la diaspora locale en France, marche, machin, tout ça. Il faut des actions coup de poing.
à tous les niveaux. Multifocale. Action multifocale. Partout, tout ça pète de partout. C'est ça, une société civile dynamique. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Nadine Chou, je voudrais faire partie de la société civile après. Bon, je ne sais pas trop si c'est par rapport à ma proposition ou quoi, mais de toute façon, mon équipe va mener des actions pour la création d'un groupe, d'un think tank de réflexion. Mais pas de réflexion pour bavarder, comme tout le on bavarde tout cela. Mais quand il y a encore des actions coup de poing, il y aura un groupe WhatsApp dédié, il y aura un blog dédié et au-delà, où quand quelqu'un est témoin d'une injustice, quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'octroi des visas, la libre circulation de tous les peuples, la réciprocité qu'il doit avoir pour avoir un visa français pour les Camerounais. On va voir quel est le quota des Camerounais qui obtiennent le visa par an pour aller en France. L'ambassade du Cameroun en France doit appliquer la même chose. C'est-à-dire que les Français là, pouvez je vous là, il y a un quota aussi, le même. Le même. Au prorata de la population, même chose. On demande ça, on exige ça. Et il y a donc des propositions qui doivent venir de la société civile, des think tanks. Là où on peut aller directement en justice, on va directement en justice pour attaquer. Comme l'histoire de CNews et je vais faire une autre direct spéciale sur ça là, en vous montrant même cet élément là. Très scandaleux. Bon, voilà. Donc ça, c'est des choses comme ça qu'on doit essayer de mener. Allez, à bientôt tout le monde.